Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma page pour un nouvel épisode de La Minute en Doc. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'insuline et de la résistance à l'insuline. Je sais que vous avez souvent entendu parler de ces termes-là, surtout avec les propagandes sur les maladies métaboliques. Donc, on va un peu, pendant 2-3 minutes, parler de l'insuline et de la résistance à l'insuline. Bienvenue à tous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Christine Daïrou. Je suis endocrinologue et diabétologue. Je suis également spécialisée dans les maladies métaboliques et la nutrition. Welcome. Alors, c'est quoi l'insuline? L'insuline, c'est une hormone clé, une hormone très importante, une hormone qui est fabriquée dans le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui est à côté de l'estomac, mais pas des cellules spéciales dans le pancréas qu'on appelle les cellules bêta des îlots de Langerhans. C'est compliqué, mais ça c'est juste, retenez juste que l'insuline est fabriquée par le pancréas. C'est quoi le rôle de l'insuline? L'insuline aide à diminuer le sucre dans le sang. C'est quand le sucre entre dans nos cellules qu'il peut être utilisé pour fabriquer de l'énergie. Donc globalement, l'insuline permet au sucre d'être changé en énergie en entrant dans les cellules. Quand il y a un trop plein de sucre, l'insuline permet aussi à ce que ce trop plein de sucre-là puisse être stocké dans d'autres régions, dans d'autres endroits, comme dans le foie, comme dans les muscles sous forme de glycogène, ou même dans les tissus adipeux sous forme de graisse. Donc, l'insuline permet à ce que le sucre dans le sang réduise et que le sucre entre dans les cellules pour fabriquer de l'énergie, ou alors le trop plein de sucre aille être stocké dans les muscles, dans la graisse, enfin dans les tissus adipeux ou dans le foie. Et donc, c'est quoi la résistance à l'insuline? La résistance à l'insuline, globalement, c'est que le pancréas continue de fabriquer l'insuline, d'accord? Donc, la clé est là. Mais la porte sur les cellules, elle est rouillée. Ou disons que la serrure est rouillée. Et donc, l'insuline essaye d'ouvrir la porte des cellules pour que le sucre entre, mais la serrure est rouillée. Et donc, la porte ne s'ouvre pas ou elle ne s'ouvre pas très bien. Et par conséquent, le sucre n'entre pas très bien dans les cellules pour être utilisé et fabriquer de l'énergie. Ce qui fait donc que le sucre continue de s'accumuler dans le sang. On continue d'avoir une hyperglycémie. C'est ça qui est la résistance à l'insuline. L'insuline est là, mais elle n'est pas utilisée. Elle ne joue pas son rôle de diminuer le taux de sucre dans le sang. Au début, le pancréas essaye de compenser la résistance à l'insuline en produisant toujours plus d'insuline. Mais à la force, le pancréas se fatigue. Et c'est ça qui peut éventuellement causer le diabète de type 2. D'autres facteurs peuvent causer la résistance à l'insuline. Des facteurs comme l'obésité ou le surpoids, surtout abdominal, ça empêche l'insuline d'agir. D'autres facteurs comme l'hypertension et le trop plein de cholestérol dans le corps. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Le mélange de ces facteurs-là, l'obésité abdominale, l'hypertension, le cholestérol, qui sont élevés et la glycémie en elle-même qui est élevée. Alors, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand on est au niveau de la résistance à l'insuline, c'est encore réversible, ça peut encore être amélioré. Amélioré par quoi? Amélioré par une alimentation équilibrée, amélioré par une bonne activité physique, amélioré par la perte du poids et amélioré par un bon sommeil. Oui, la qualité et la quantité du sommeil influencent aussi beaucoup sur la résistance à l'insuline. Donc, en résumé, l'insuline, c'est la clé qui est à l'origine de la production de l'énergie. C'est la clé qui permet la diminution du sucre dans le sang et la production de l'énergie. La résistance à l'insuline, c'est le fait que la serrure soit rouillée. L'insuline est toujours produite, mais elle ne peut pas agir dans le corps. Et c'est ça qui est le cœur du diabète de type 2. J'espère que tout bien. J'ai essayé de vous expliquer ça de la façon la plus simple possible. J'espère que c'est tout bien compris. C'était la Minute en Doc avec le docteur Christine Daïrou. Et n'oubliez pas, prenez soin de vos hormones parce qu'elles prennent déjà bien soin de vous. Bisous.